Donald Trump a été élu président des États-Unis. Voilà, c'est fait, c'est dit. Mais ce qui nous intéresse, c'est la suite, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer pour le Moyen-Orient? Donc là, on va pas aller dans le détail, mais c'est des questions, des petites infos que je vais vous donner et des interrogations que vous devrez avoir. Faut savoir que, en fait, Donald Trump, il a été interrompu dans sa politique lorsqu'il n'a pas été réélu, ou alors que les élections ont été truquées la dernière fois. Donc, pour la guerre en Ukraine, avant ça, pardon, Donald Trump, faut savoir, ou les autres présidents américains, souvent il y a des lobbies derrière. Parce que bon, c'est pas comme en France, les gens riches mettent de l'argent pour sponsoriser leurs candidats. Ce qui est sûr, c'est que le lobby de l'armement, le complexe militaro-industriel américain, est pas son lobby principal. Voilà. Voilà, pour moi, ça me semble une évidence parce que sinon, il aurait fait à son précédent mandat différentes guerres. Donc là, en fait, lui, c'est le désengagement en Ukraine. L'Ukraine devra faire des concessions, abandonner certaines oblasts, peut-être qu'il laissera Poutine prendre aussi Odessa, peut-être, hein, pour rebloquer l'Ukraine au niveau de la mer Noire. On ne sait jamais, parce qu'en fait, il faut savoir que Trump, lui, il est focalisé sur la Chine. Son rival, le rival des États-Unis, pour lui, c'est la Chine. C'est comme ça, il l'a dit hein, il y a quelques années, c'est pour ça qu'il avait fait une guerre tarifaire. Donc, pour l'Ukraine, je pense qu'il va laisser Poutine prendre les oblasts qu'il veut, créer sa zone tampon, hein, et négocier comme ça et dire à Zelensky, bon, bah voilà, vous signez, et puis on part, c'est fini. Quant à l'UE, il va faire encore son désengagement, responsabiliser les pays européens, leur dire bon bah maintenant faut vous démerder pour vous armer, faut dépenser de l'argent pour vos armées pour pouvoir vous défendre. Pourquoi tout ça? Parce que bon, je pense que Trump il sait que les Américains ont dépensé beaucoup d'argent pour l'Ukraine, du matériel, etc. Et c'est du matériel et de l'argent qui aurait pu servir, selon lui, hein, je pense, pour la future guerre commerciale ou territoriale contre la Chine. Voilà. Bon, je vous ai déjà dit en short que la Chine aussi, bon, il y aurait sûrement peut-être des plus grosses tensions avec l'Inde. Là, apparemment, c'est réglé, mais bon, ça date de plusieurs décennies. Donc, il y a aussi Taïwan. Donc, en fait, Trump va se focaliser sur la Chine. Donc, c'est pour ça que la guerre en Ukraine, bon, bah, une fois avec Trump va régler ça. Pas tout de suite. Déjà, bon, bah, c'est le premier jour. Il n'y a pas encore l'investiture, etc. Donc il faut le temps qu'il soit dans le bureau ovale et puis après d'appeler, de se mettre d'accord, de négocier avec Poutine. D'ici là, Poutine va continuer à avancer en Ukraine, point barre. Pour le Moyen-Orient, Trump, c'est pas Biden. Si il vient voir Netanyahou, pour lui dire bon, mais mec, voilà, il soutiendra l'Israël, hein, c'est une évidence, il l'a dit. Mais par contre, au niveau des négociations, c'est pas Biden. Si Trump lui dit bon, voilà, on fait ça, 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 il va se plier parce que lui, il va pas négocier, il va pas tourner autour du pot. Il est là pour, il a pas la même stature que Biden. Biden, bon, il ressemblait à rien. Trump, il est plus ferme dans ses intentions. Quand il a dit ouais bon bah je vais faire une guerre commerciale à la Chine, il l'a fait. Quand il a dit à Macron bon bah tu te calmes, sinon bon concrètement je t'écrase. Lorsqu'il a dit bon bah je vais aller voir la Corée du Nord, non faut pas y aller, il y est allé. Quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Donc c'est évident que est-ce que la guerre au Liban, à Gaza, va s'arrêter d'un seul coup? Je ne pense pas que ça va s'arrêter tout de suite.
Je pense il va négocier fermement avec Netanyahou. Mais voilà, on verra par la suite ce qu'il va faire. Là, on est dans la spéculation. Par contre, pour la Chine, ça va être guerre tarifaire, voilà, renforcement des différentes alliances dans la mer de Chine. Et voilà, c'est l'axe qui va se donner pendant son mandat. Donc Trump, euh, pour revenir à la guerre, pour l'Afrique, je ne sais pas encore, on verra bien. Mais pour la guerre en Ukraine, je pense que lui, son but, c'est de stopper ça, d'arrêter de focaliser les États-Unis contre la Russie. C'est pas l'ennemi qu'il a désigné, pour lui, c'est la Chine. En plus, Trump, il est plus tout ce qui sera social, enfin wokisme, etc. Ça va être mis de côté. À savoir que le président des États-Unis n'a pas le même pouvoir qu'un président français. Un président français a beaucoup plus de pouvoir en France qu'un président américain. Voilà. Donc, pour la guerre en Ukraine, je pense qu'il va le régler assez rapidement. Je pense. Je pense qu'il va négocier avec Poutine. Mais ce qu'il faut regarder à partir de maintenant, c'est ce qu'il y a en mer de Chine. Ce qui va se passer, les alliances, est-ce que Trump va donner plus de matériel aux pays qui entourent la Chine, qui sont dans la zone de la Chine? Est-ce qu'il va aider l'Inde? Est-ce qu'il va renforcer les bases au Japon? Est-ce qu'il va recommencer sa guerre commerciale avec la Chine? Ça, je ne sais pas encore. Je pense que oui. Je pense que c'est ce qu'il fera. Maintenant, qui va-t-il nommer dans son gouvernement? Qui va entrer dans le gouvernement? Ça, ce sera très intéressant d'analyser ça, parce que ça nous permettra de nous projeter dans ce qu'il va faire par la suite. Imaginons que la situation en Ukraine ne se règle pas, que Trump ne règle pas la situation. Eh bien, à ce moment-là, il va demander aux pays européens d'acheter du matériel américain, d'acheter des avions, des chars, du matériel américain pour renforcer leurs armées. Il va donner beaucoup plus de poids aux armées, il va demander aux armées européennes de s'armer tout en se désengageant pour mettre des militaires américains plus en Asie. Voilà. Il faut savoir qu'il y a déjà des tensions entre la Chine et l'Indonésie, la Malaisie. Il y a des tensions dans toute la mer de Chine avec la Chine. Et est-ce que Donald Trump va pas plutôt se servir de tous ces États comme proxy, justement pour affaiblir la Chine, que ce soit militairement, économiquement, empêcher la Chine de se développer? Est-ce que Donald Trump va aider l'Inde pour nuire à la Chine, en sachant que à un moment, l'Inde va dépasser la Chine? Donc, est-ce que il va aider son prochain ennemi, le prochain ennemi des États-Unis? Ça, on le saura dans quelques années. Voilà, c'était juste pour vous annoncer la victoire de Trump, et que là, les vidéos vont reprendre. J'avais stoppé un petit peu parce que je fais beaucoup de TikTok. Donc là, dès demain, on reprend les vidéos géostratégie, guerre en Ukraine, et peut-être que je lancerai d'autres thématiques, d'autres théâtres d'opération. Donc serrez les rangs et restez unis.